Normalement, la personne que vous avez au bout du fil ou que vous avez dans votre banque doit vous dire, voilà, c'est tant pour le crédit et tant pour l'assurance. En fait, il m'a dit, faut vous striper des assurances, sinon les crédits, on ne peut pas vous les faire. Les établissements bancaires, les établissements prêteurs ne jouent pas complètement le jeu. Oui, parce que c'est-à-dire que l'offre qu'on vous propose en termes bancaires, assurance, c'est effectivement que ce soit l'assurance soit faite chez nous. Donc en réalité, la concurrence n'existe pas vraiment sur ces assurances de crédit consommation et les professionnels en profitent parfois pour surfacturer ces assurances-là. C'est dans les rues de Paris que nous rencontrons Aurore. Comme presque la moitié des Français, la jeune femme a contracté il y a 2 ans plusieurs crédits auprès de sa banque, une banque qui va aussi lui proposer des assurances, mais avec une manière un peu spéciale. Ils m'ont fait souscrire 2 assurances, une à 30 € et une à 20 €. C'est environ 50 € trimestriels sur la durée du crédit. Et la durée du crédit, elle se résume à 8 ans. À peu près. J'étais au courant, mais j'étais obligée. En fait, il m'a dit faut vous striper des assurances, sinon les crédits, on ne peut pas vous les faire. Avec la crise, de plus en plus de Français ont aujourd'hui recours à une avance d'argent. Fin 2012, 48,6% des ménages français détenaient un crédit. Parmi eux, 27,6% étaient concernés par un crédit à la consommation, sur lequel environ 30% des souscripteurs prennent une assurance. Alors, ces assurances sont-elles obligatoires? Quel montant représentent-elles vraiment? Les banques et les organismes de crédit sont-ils vraiment transparents à ce sujet et existe-t-il des abus? Nous nous sommes penchés de plus près sur ce marché et vous allez voir que certaines méthodes sont surprenantes. Dans un premier temps, nous avons sollicité les principaux organismes de crédit du marché. Seuls 2 d'entre eux ont accepté de répondre à nos questions. Bonjour, merci de m'accueillir. Dans les faits, pour le crédit immobilier, l'assurance dite assurance des emprunteurs est obligatoire alors qu'elle est facultative pour le crédit à la consommation. Bon, facultative, simplement, le prêteur peut être amené à l'exiger, notamment si le montant du prêt est important. L'assurance des crédits conso est donc facultative, mais pourtant elle peut être exigée. Un mot qui pose problème à l'attaché de presse de notre interlocuteur, qui va alors interrompre notre interview. Le mot exige qui m'embête un peu, si tu veux. D'accord. L'organisme peut demander après. Le client, il choisit oui ou non si ça vient. Tu ne peux pas exiger. Une garantie, tu l'exiges en fait. Oui, d'accord. Si c'est à toi, ok, on peut le refaire. Malaise donc autour de l'assurance de ces crédits. Les organismes prêteurs forceraient certains clients à souscrire ces assurances sous peine que le crédit soit refusé. Et qu'en est-il des banques? Contactés par nos soins, les principaux établissements et la FBF, la Fédération Française Bancaire, n'ont pas souhaité nous répondre. Nous ne serons malheureusement pas en mesure de vous rencontrer dans ce délai sur ce sujet. Je suis désolée. Pour vérifier, nous décidons alors de nous rendre dans plusieurs agences bancaires en caméra cachée. Bonjour. Je crois que j'avais rendez-vous avec monsieur. Désolé. Ça marche, merci. Nous demandons dans un premier temps si prendre une assurance est obligatoire. Je suis obligé de prendre l'assurance ou... Après, bon, là pour le coup l'assurance elle vous coûte par mois, elle vous coûte 3,50 € par mois. Je sais pas, pour voir si ça vaut le coup parce que sur 5 000 € le coût de l'assurance c'est peanuts. Après, inversement vous pourriez être en mesure de nous reprocher de ne pas vous l'avoir proposé quoi, donc après... voilà, quoi. Il faut savoir que pour 10 000 € empruntés à la banque, on peut vous demander en moyenne 2 à 7 € d'assurance par mois pour couvrir les risques de maladie, de décès, d'invalidité ou même de perte d'emploi. Ainsi, plus le prêt est élevé, plus il s'étale dans le temps et plus vous payez d'assurance. Par exemple, pour un crédit conso de 60 000 € et une durée de remboursement de 96 mois, la banque peut empocher plus de 4 000 €. Vous multipliez tout ça par le nombre de clients et la manne financière est énorme. Si certaines banques semblent frileuses à l'idée de ne pas assurer son crédit, d'autres établissements nous imposent carrément leurs propres assurances, sans pour autant avoir la garantie d'obtenir son prêt. Nous déjà, si vous voulez, pour les clients, par exemple qui sont déjà clients, quand c'est sans assurance chez nous,
c'est hors délégation d'agence, c'est-à-dire que ça passe par le siège. Donc si je prends pas votre assurance, c'est mort. On peut l'envoyer, hein. Moi je peux pas vous dire, parce que moi je prends la décision, je peux pas vous dire que c'est mort. Mais Et si moi je décide de m'assurer ailleurs, enfin c'est mort. Oui, parce que c'est-à-dire que l'offre qu'on vous propose en termes bancaires assurance, c'est effectivement que ce soit l'assurance soit faite chez nous. Un constat édifiant que nous confirme cette association de défense des consommateurs. Dans les faits, non, c'est très difficile et en plus, c'est pas toujours très rentable pour le consommateur parce que les crédits consommation ont des sommes évidemment beaucoup plus limitées que les crédits immobiliers, ce qui fait que le banquier ou l'établissement de crédit peut dire au consommateur non, vous pouvez pas prendre ailleurs, et la plupart du temps, le consommateur s'embêtera pas, il prendra l'assurance chez l'établissement de crédit, ce qui entraîne sans doute une surfacturation de cette assurance par les établissements de crédit. Pourtant, depuis 2010, la loi Lagarde permet à tous les emprunteurs de pouvoir s'assurer ailleurs qu'auprès de son organisme de crédit et de se tourner, par exemple, vers des assureurs spécialisés comme l'enseigne MetLife. Nous avons été reçus par son président, Joël Faré, qui dénonce lui aussi une quasi-situation de monopole de la part des organismes prêteurs. Les études qui ont été faites très récemment montrent qu'une très grande majorité des Français ignorent totalement l'existence de ce dispositif et l'habitude, la pratique française, est quand vous allez négocier un prêt, de prendre automatiquement l'assurance qui est proposée par l'établissement prêteur. Il y a un élément de droit à l'assurance qui est insuffisamment encore communiqué, donc il existe des solutions pour tout le monde dans l'assurance, et puis il y a plus fondamentalement une problématique de droit à la concurrence avec un dispositif qui aujourd'hui est assez mal connu des Français et sur lequel je dirais que les établissements bancaires, les établissements prêteurs ne jouent pas complètement le jeu. Autre fait préoccupant, les enseignes de la grande distribution et les magasins spécialisés peuvent eux aussi proposer des crédits à la consommation, notamment au travers de cartes de fidélité. Facilement souscriptibles, ces prêts conso peuvent permettre d'acheter directement en magasin. Problème, dans la quasi-totalité des cas, des assurances sont présentes avec ces crédits, seulement les clients ne sont jamais mis au courant. Quand j'ai le dossier sous les yeux, je m'aperçois qu'effectivement, il ne me semble pas que l'obligation de conseil ait été respectée dans le sens où, par exemple, une personne souscrit un contrat, elle souscrit un contrat avec assurance, et puis l'établissement de crédit ne mentionne pas, dans l'offre préalable de crédit, qui est le document essentiel quand on souscrit son contrat, ne mentionne pas les mensualités d'assurance. Et pourtant, il les déduit et il demande à l'emprunteur de les régler. Eh bien, c'est une offre de crédit qui est irrégulière et on obtient à partir de là ce qu'on appelle la déchéance des intérêts pour la banque. Pour savoir de quoi il en retourne, nous décidons de nous rendre en caméra cachée auprès d'une de ces enseignes. En gros, je veux savoir si je peux faire un crédit sur une machine à laver. C'est tout à fait possible. Voilà. En fait, qu'il faut, nous on a besoin de justificatifs. Ouais. En fait, aujourd'hui, vous pouvez faire un crédit sur n'importe quel produit à partir de 15 € si ma mémoire ne me joue pas de tour. Et on a besoin d'une carte d'identité, d'un RIB, d'un chèque annulé et d'une carte bancaire. Au premier essai, il semble plutôt facile de souscrire un crédit sans pour autant qu'on nous précise la question de l'assurance. Nous essayons donc auprès d'une autre enseigne. Pour un montant de 3 000 €, on va avoir donc le 5 fois ou le 10 fois, c'est ce dont je parle, parce que les autres ils sont vraiment très très chers au niveau des frais de crédit. Okay. On peut aller jusqu'à 24 fois, mais effectivement il faut voir que ça va coûter beaucoup plus cher. Donc sur du 10 fois, on est à un taux qui reste raisonnable puisqu'on est quand même à 11 € par mois seulement, 110 € de crédit. Voilà, ça c'est ce qu'on propose actuellement en fait. Okay. Comme on ne nous parle toujours pas d'assurance, nous posons la question. Très bien. Voilà. Il y a d'autres frais avec ? Alors, il y a les frais d'assurance qui sont de 0,6%. Selon nos informations, les organismes qui commercialisent ces crédits toucheraient jusqu'à 50% de commission sur les assurances vendues en complément. Un joli pactole que même les vendeurs semblent ignorer, comme nous le confirme Empruntis, comparateur de crédit en ligne. Alors, le problème du crédit à la consommation, c'est qu'il peut être distribué par des gens qui ne sont pas forcément des professionnels du crédit. C'est notamment ce qui se passe sur les lieux de vente, ce qu'on appelle le crédit sur les lieux de vente. Quand vous achetez une télé, quand vous achetez un lave-vaisselle, le vendeur que vous avez en face de vous, c'est pas un spécialiste du crédit, puisque c'est un spécialiste de la machine à laver. Donc, lui, il ne sait pas forcément ce qu'il vend. Donc, il va vous vendre un crédit et peut-être que son conseil ne sera pas à la hauteur de ce que vous auriez chez un organisme de crédit. Depuis la loi Lagarde de 2010, il faut savoir que les crédits à la consommation sont autorisés jusqu'à un montant de 75 000 €. L'année dernière, ces crédits représentaient près de 160 milliards d'euros dans l'Hexagone.
for me.